La copine de corps. Stand up, right your eyes. Get up, stand up. Gary Hano High. La copine de corps. Bonsoir les copines. Applaudissons pour nous-mêmes. Un maximum de passion pour nous les copines. Hey, maman, vous savez, c'est la journée internationale. On se rappelle aujourd'hui de Bob Marley. Est-ce qu'on peut applaudir pour Bob Marley? Maman, j'ai fait venir ici au Cameroun sa fille préférée. La copine, tu es où? Mes copines, oh, Bob Marley va nous tuer. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a un plat de njap? Non, njapse. Pardon, un plat de njapse. Les mamans ne sont pas là ce soir. Quelqu'un n'a pas un plat de... Bon, il n'y a pas de njap. Pardon, njapse, il n'y en a pas, je veux... Bon, ça va. Ma copine, c'est une copine qui a appris à dompter ses cheveux. Il faut qu'elle nous apprenne donc ce soir à dompter le foulard. Ma copine fait la démonstration, dompter le foulard. À la manière des filles de Bob Marley. Applaudissons pour encourager la copine. Oh. Parce que vous savez, les gars, ici, quand ils voient les filles avec les cheveux ici, ils se mettent dans un coin. Vous êtes sûr que la fille ici, elle ne prend pas l'affaire là? Ma copine, dompter le foulard. Dompter le foulard, on encourage ma copine. Oh, elle va dompter le foulard. C'est son métier dans ce doigt-là. Les gens ont quand même le métier dans ce pays. Hein. Maman! Hey, la copine a dompté le foulard. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Et si vous voulez dompter le foulard, allez tout apprendre chez elle. Merci! Merci la copine. Oh. On m'a dit dans les coulisses qu'il y a trop d'autorité dans cette salle. Donc, moi, je ne sais pas. Vous savez, notre métier, c'est de parler. Donc, vraiment, ma copine, ça sort comme ça sort. Non, vraiment, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, il faut nous excuser. Je commence par demander publiquement pardon. Grand frère, excusez-moi. Je suis jeune et c'est l'inconscience de la jeunesse qui va me faire bavarder. Vous savez que dans ce pays, quand on n'a pas 50 ans, on ne quitte pas le lit de son père. On est là tous les matins. Marc, recule là-bas. Ça, c'est ma chambre. Recule. Je suis encore jeune. Hein. Je suis encore jeune. Et j'ai encore les droits ici. Mon frère, tu as les droits à 40 ans chez ton père. Donc moi, quand je vous vois ce soir, je vois les couples, je suis content. Je suis content parce qu'on est chez les Noirs. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire chez les Blancs ou les copines. Mais moi, je dis, quand je vois les femmes mariées présenter les bagues, oh, les copines. Bon, ce n'est pas pour frustrer les célibataires. Parce que moi, je dis, aujourd'hui, le mariage est devenu compliqué, ma copine. Pour qu'un homme te donne une bague, te mette la bague ici dehors, c'est chaud. Et qui plus est, un homme public. Maman, tellement les hommes, les femmes nous suivent que le jour de mon mariage, il y avait tellement de femmes dans la salle que quand le maire a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à mon mariage, moi-même j'ai d'abord levé le doigt. Bah oui, et comme vous en ce moment, les gens ont éclaté de rire, hein, parce qu'ils se disaient que je blaguais. Mais non, mais avec toutes les femmes que j'avais dans le dos, j'ai compris tout de suite que la meilleure façon pour un homme adultère de se défendre, c'est d'attaquer. J'ai donc levé le doigt. Non, et j'ai dit à monsieur le maire, je m'oppose. Et en tant qu'opposant, je m'oppose à la présence dans cette salle de toutes les femmes qui sont là derrière moi. Le maire l'a chassé, et moi je me suis marié.
Mes copines, mais le mariage que vous voyez là, c'est comme le t-shirt chinois. Hein? Maman, le t-shirt chinois, tu l'as. Tu ne l'as pas, tu es nu. Tu l'as, tu es presque nu. Tu le vois marcher, il est beau, il brille, il te scintille, il te plaît, tu l'achètes. Mais lave-le une seule fois le lendemain, le col devient plus large que la hanche. Maman, le mariage, la première déception pour un célibataire qui vient de prendre une femme, c'est de se rendre compte que désormais il doit rendre des comptes à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. Et les copines savent alors nous demander les comptes. Applaudissons pour les copines. Oh. Maman, monsieur le gouverneur, tu rentres à la maison avec 100 francs. Tu donnes 90 francs à ta femme. Toi, tu gardes 100 francs. 10 jours plus tard, tu reviens lui demander que maman, s'il te plaît, je veux le carburant. Réaction, la fête d'argent dans la maison aussi. Tu as fait quoi avec les 10 francs que je t'ai donné il y a 10 jours? Ouais. Moi, j'ai même un ami qui m'a dit le jour de mon mariage que, ma copine, le mariage c'est la prison. Hein. Tu rentres chez toi avec la clé de chez toi. Tu veux ouvrir la porte de chez toi. Quelqu'un d'autre qui n'est pas toi apparaît derrière la porte. Tu sors d'où? La merci depuis quand j'ai un vigile ici chez moi. Les copines, le mariage c'est trop le contraste. Hein? Le jour que tu rentres chez toi en souriant, ta femme t'accueille. Je dis, hein? Pourquoi tu es souriant aujourd'hui comme ça? On dirait que ta pute de dehors t'a tellement caressé les oreilles. Tu as envie de lui demander que, maman, on me caresse les oreilles en commando. Moi j'arrive jusqu'à Bonapison en souriant. Tu retiens la leçon. Le lendemain, tu rentres nerveux. La même femme t'accueille. Je dis, hein? Pourquoi tu es nerveux comme ça? Donc, quand tu vois ta femme et tes enfants, ça t'énerve. Si c'était ta pute de dehors, là, tu allais rentrer ici avec le sourire jusqu'ici. Ouais, mon frère. Le mariage. Le jour de mon mariage, j'ai tellement pleuré. J'ai pleuré. Là, les gens m'ont expliqué que c'était l'émotion. Mais c'est un an après que j'ai compris que je pleurais vrai. Non, je vous dis, le jour que tu rentres chez toi, tu réveilles de famille, hein, tu réveilles toute la famille. Papi, mamie, madame, tout le monde, réveillez-vous. Venez manger avec papa. Venez manger avec papa. Mon frère, une main apparaît derrière le rideau. Je dis, hein, quand tu rentres tard dans cette maison, ne réveille pas les gens. Hein. Je dis, ok, maman, j'ai compris. Hein. Ma mère, j'ai compris. Mon frère, le jour que tu rentres encore tard, tu entres chez toi comme un bandit. Tu trouves qu'elle a dressé la table. Tu te sers tranquillement, tu manges et tu t'affales au canapé. 4 heures du matin, la même femme revient. J'ai dit, hein, depuis quand tu dors au canapé? Donc ta pute de dehors t'a soulagé et c'est ici sur mon canapé que tu viens digérer? Passe ici dans la chambre, mon frère. Quand elle te dit, tu as seulement envie de dire, mon Dieu, si je savais que c'était ça le mariage, je fuyais à la mairie. Hé les copines, applaudissons pour nous-mêmes. Oh. Maman connaît traiter les gars. Mon frère, le lendemain, tu te dis, ok, je rentre plus tôt. 15 heures, tu es à la maison, tu prends la télécommande, tu zappes. Ta femme te voit, elle passe une fois devant toi. Elle passe la deuxième fois devant toi. C'est comment? On t'a chassé aujourd'hui. Depuis quand tu discutes la télécommande dans cette maison? Mon frère, 20h, tu veux regarder ton match. Elle est là, pardon. Moi, je veux voir mes séries. Hein. Elle est devant la télé avec ses enfants. J'ai dit, hey, papi, allez vous coucher. Pendant que tu regardes le match. Quand elle met ses séries,
Tu veux passer devant. J'ai dit, hein. C'est comme ça on prend pour une locataire dans cette maison. La télé, c'est quand même la télé pour tout le monde. Je vais vous avouer un truc. Avant de me marier, je ne savais pas mentir. Mais maintenant, je mens comme un Chinois. Non, un jour, je suis rentré chez moi bien tard. Après une virée en boîte avec des copains. Parce que les femmes pensent toujours que quand nous, on est dehors trop tard la nuit, c'est parce qu'on est allé chercher les petites. Les hommes, est-ce que c'est vrai? Oh, les gars! Regardez-moi dans les yeux, bande de malhonnêtes. Ah, entre nous, on se connaît. Hein? C'est pas vrai? Les copines! Non, hein? Je vous expose, hein? Applaudissons pour nous-mêmes. Non, je rentre chez moi très tard, après avoir traîné très tard dans les cabarets et les snacks avec mes amis. N'ayant pas préparé le mensonge, ma femme me surprend avec la terrible question. Tu étais où? J'ai seulement répondu, j'étais en cellule. Elle m'a dit, ah bon? Tu étais en cellule? La cellule dans laquelle tu étais là. Avance, le commissaire là va nous mettre dans les mêmes cellules. Et vous ne savez pas comment les maris menteurs sont ridicules quand on les attrape. On est seulement ma chérie, te dit donc et voulait donc te dire que, Et tu te dis, et nous on se dit, ok, comme ma femme me dérange, je vais prendre une maîtresse. Erreur, mon frère. La maîtresse ne reste jamais à sa place. Tu lui dis, madame, restez à votre place. Elle te répond, je reste à ma place, que je marche avec tes pieds. D'abord, pour être correct avec elle, au départ, tu lui dis que maman, là où tu me vois, là, je suis mariée. Elle te répond, ok. Je respecte ta femme. Mon frère, premier rendez-vous loupé à cause de ton épouse, la maîtresse sort de gond. J'ai dit, mon gars. Le respect est mutuel. Je respecte ta femme, mais il faut aussi qu'elle me respecte. Mon frère, dans ton corps, tu fais seulement un. La mère, là, va te respecter, qu'elle te connaît. Si elle imagine seulement que je suis ici alors que avec toi, c'est le pilon que tu veux voir sur ma tête. Bon. Hein? Les maîtresses ne restent jamais à leur place. Oh marié, n'allez jamais avec une maîtresse chez vous quand vous n'êtes pas là. Hein? Quand votre épouse n'est pas là. Tu montres à la maîtresse que, maman, voici la place de ma femme. Voici ma place. S'il te plaît, assieds-toi ici. Elle saute sur la chaise de ta femme. Je dis, celle qui s'assoit ici me dépasse où? Elle a fait quelque chose pour t'épouser. Est-ce qu'on peut applaudir? Maman! Et tu t'es dit ok. Nous les hommes, on se dit généralement, quand ma maîtresse m'emmerde, je la laisse tomber, j'ai ma femme à la maison. Dis donc, dégage. Jamais. Une maîtresse, c'est comme un AVC. Si elle ne te tue pas, là, elle te laisse des séquelles. Dès que tu tournes le dos, elle calcule à 20h quand tu attrapes avec ta femme. Elle commence par les bip. Tu regardes le téléphone te regarde, ton époux te regarde dans les yeux. Tu fais, bon, ok, il n'y a pas de problème, continuons. Elle fait encore tu fais, je voulais donc vous dire que le repas de ce soir, c'est... Maman, elle fait... Jusqu'à ce que ta femme sorte de gong. Je dis, donne-moi un petit bip comme ça, donne-moi le numéro là, je vais appeler. Et toi dans ton corps, tu te dis, maman, tu donnes le numéro ici. Tu vas me tuer ce soir. Merci, bonne soirée, merci.